la reine a décidé de quitter Buckingham Palace pour de bon, selon des informations. Le monarque, 95 ans, a passé une grande partie de la fermeture du coronavirus au château de Windsor avec son mari, le prince Philippe, jusqu'à sa mort en avril de l'année dernière. Des sources affirment que le couple a redécouvert le bonheur de leurs premières années ensemble pendant cette période et a été soigné par une petite équipe de personnel. Selon un rapport du Sunday Times, la reine ne reviendra jamais complètement au palais de Buckingham et on pense qu'elle n'y a pas passé une nuit depuis mars 2020. Le palais est également en train d'être réaménagé, car les rénovateurs effectuent des travaux qui dureront jusqu'en 2027, ce qui a peut-être joué un rôle dans sa prise de décision. L'auteur royal Hugo Vickers a déclaré au Sunday Times, « Windsor est l'endroit qu'elle aime. Elle a ses souvenirs avec le prince Philippe là-bas, elle a ses poneys là-bas et sa famille à proximité. Ça a du sens. » Au cours des derniers mois, la souveraine a mené un certain nombre d'engagements depuis son domicile du Berkshire, y compris des audiences virtuelles et des réunions en personne avec des dignitaires et des fonctionnaires. Windsor approche également la monarque de 2 de ses 4 enfants, car Andrew et Edward vivent à proximité. Le duc d'York occupe la loge royale sur le domaine de Windsor. Alors que le prince Edward et sa femme Sophie Wessex et leurs 2 enfants vivent à 10 miles de route à Bagshot Park. Pendant leur séjour à Windsor, le prince Charles, le duc et la duchesse de Cambridge et la princesse royale sont des visiteurs fréquents. Récemment, le monarque a admis se sentir fragile en plaisantant. « Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger lors d'un engagement avec 2 secrétaires des services de défense. On pense qu'en conséquence, les courtisans tiennent également à réduire les voyages de la reine. » Pendant une grande partie de la pandémie, la monarque a tenu sa réunion hebdomadaire avec le Premier ministre Boris Johnson par téléphone plutôt qu'en personne, un exploit qui serait toujours le cas aujourd'hui. La reine avait trouvé du réconfort dans son travail après la mort du prince Philippe en avril dernier et a continué à s'acquitter de ses fonctions officielles, notamment en recevant sa boîte rouge quotidienne de papier officiel. Ceux-ci incluent des documents officiels concernant le pays ou le Commonwealth. Elle a cependant été forcée de ralentir sur avis médical en octobre de l'année dernière après avoir passé une nuit à l'hôpital. Buckingham Palace a confirmé la visite, et que le monarque allait passer des tests non spécifiés, et depuis lors, ses apparitions publiques sont devenues plus rares. Il y a 2 semaines, elle a également été forcée d'annuler plusieurs engagements après avoir attrapé Covid. Lors du premier partage de la nouvelle que le monarque avait attrapé le virus, le palais a souligné qu'elle connaissait un léger épisode de la maladie. La déclaration disait, « Le palais de Buckingham confirme que la reine a aujourd'hui été testée positive pour Covid. Sa Majesté éprouve de légers symptômes de rhume, mais s'attend à poursuivre des tâches légères à Windsor au cours de la semaine à venir. Elle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives appropriées. » La reine devrait faire 2 apparitions en personne ce mois-ci. Son prochain engagement prévu à l'extérieur du château de Windsor est le service du Commonwealth Day à l'abbaye de Westminster le 14 mars. L'événement marque son premier événement officiel loin d'une résidence royale en 5 mois. Elle devrait également assister, aux côtés d'autres membres de la famille royale, à un service d'action de grâce pour le prince Philippe à l'abbaye le 29 mars. Un assistant royal a déclaré au Times que la reine voudra participer aux festivités prévues au cours du week-end férié de 4 jours en juin pour son jubilé de platine.